Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 19 mai. On commence comme tous les jours les gars avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Aujourd'hui on est vendredi, on peut voir Gugus en train de s'entraîner parce qu'il y a entraînement aujourd'hui, ainsi qu'un micro, une caméra, parce que c'est la conférence de presse de Christophe Galtier. Donc j'ai pas encore les déclarations, on en parlera demain. Donc en gros c'est la conférence de presse avant le match, pour préparer le match un dimanche contre l'AG Auxerre à 20h45. Ça sera le dernier match de cette journée de Ligue 1. Et concernant ce déplacement à l'AG Auxerre, 900 supporters du PSG, dont 400 ultras du collectif Ultra Paris, feront le déplacement à l'AG Auxerre. Donc pour rappel, le club a annoncé reprendre ses activités suite aux dernières réunions constructives avec le club. On en a parlé bien sûr hier. Donc il y aura pas mal de supporters du PSG, donc 900 dans le parcage visiteur. Peut-être il y aura aussi les autres supporters du PSG dans les tribunes, des supporters de l'AG Auxerre. En plus c'est un court déplacement, je crois que c'est le déplacement le plus court cette saison, vu que c'est juste à côté Auxerre de Paris. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Et une petite info, donc je ne sais pas si ça concerne directement le PSG, mais voilà, si par exemple le PSG perd ses 3 derniers matchs de Ligue 1 et que Lens et Marseille gagnent leurs 3 derniers matchs, oui, ça pourrait concerner le PSG les gars, parce que le 3e de Ligue 1 devra passer par les barrages de la Ligue des Champions pour se qualifier pour l'édition 2023-2024, sauf si l'AS Roma parvient à finir dans le top 4 de la Serie A et remporte l'Europa League, mais les Romains ont 6 points de retard sur la 4e place. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y avait que la Juventus qui pouvait éviter à la 3e équipe française qui termine 3e de passer les barrages, on peut dire, et vu que la Juventus a été éliminée par Séville, donc c'est pour ça. Ça peut concerner, je l'ai dit, le PSG, parce que voilà, si le PSG on ne sait pas, ils peuvent perdre leurs 3 derniers matchs et voilà, ils finissent 3e de la Ligue 1, ce qu'on n'espère pas bien sûr, on espère que le PSG sera champion, mais voilà, c'est une possibilité. Donc voilà, concernant cette petite info, en espérant qu'elle n'impactera pas, on va dire, Paris. On va parler d'infos mercato maintenant, parce que là, voilà, la fin de saison quasiment finie. Après, le titre, on espère qu'il va être acquis. Après, le truc très important, c'est le mercato. On sait qu'en plus, avec le PSG, le mercato, c'est toujours très spécial. Et Neymar, les gars, fait part de son intérêt. Newcastle plutôt, qu'est-ce que je dis? Newcastle a fait part de son intérêt pour Neymar. Avec la Ligue des Champions qui arrive pour eux, ils souhaitent recruter des joueurs capables de faire la différence. Neymar en est un. Donc cependant, pour des raisons financières, l'opération semble compliquée. Donc je l'ai dit, en plus, on en parle quand même depuis, ça fait 2-3 semaines qu'on parle que Neymar, il y a des chances qu'il quitte l'équipe du PSG. Il y en a qui sont plutôt contents, il y en a qui sont plutôt pas content, voilà, que si Neymar venait à quitter l'équipe de Paris. Et voilà, si il venait à quitter le PSG, ce serait certainement direction la première ligue. Il y a l'équipe de Newcastle qui est très intéressant pour Neymar, vu qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Il y a Chelsea, après Chelsea sera compliqué, même si financièrement ça peut le faire pour Chelsea, parce que financièrement ils ont beaucoup d'argent, et le problème c'est qu'ils vont jouer aucune Coupe d'Europe, et je vois pas Neymar les gars faire une saison du côté de Chelsea et jouer seulement le championnat, je pense pas. Donc voilà, il y a vraiment Newcastle qui est vraiment l'option, peut-être la seule option pour Neymar s'il venait à quitter le PSG. Et sur la source parisienne, donc voilà, vous voulez vendre Neymar, oui ou non? Chacun a son point de vue, plus de 4000 votants, et la plupart ont mis non, 62% ont mis non, il y a quand même 37% qui ont mis oui. Moi je reste dans les oui les gars depuis un mois les gars, je le dis, même un mois et demi, je dis que pour moi le PSG doit changer de cycle, je reste sur ce que j'ai dit, et pour moi Neymar et Messi, pour moi j'espère qu'ils vont quitter les deux, enfin Messi c'est quasiment sûr. Concernant Neymar je sais pas, mais moi voilà, de mon point de vue je préfère qu'il quitte l'équipe de Paris, que bien sûr il y a un remplaçant qui arrive, le remplaçant de Neymar, que je ne sais pas pour l'instant c'est qui. Donc voilà ce que pensent les Parisiens par rapport à Neymar. Toujours avec les infos mercato, donc l'Inter Milan va prolonger Bastoni malgré l'intérêt du PSG. On peut voir que le PSG est intéressé par le défenseur de l'Inter, sont déjà intéressés par Skriniar, qui devra arriver au club, Milan Skriniar, mais il voulait aussi Bastoni, parce qu'on sait que le PSG en défense cette saison, il y a eu pas mal de soucis avec les joueurs blessés, les joueurs suspendus, tout ça. Donc il y a eu pas mal des fois des compos d'équipe avec des jeunes ou même des joueurs qui n'ont même pas pu jouer à leur poste, vu qu'il n'y avait plus personne en défense. Donc voilà, concernant ce joueur que le PSG est intéressé, après le problème c'est qu'il devrait prolonger à l'Inter, mais bon on sait jamais bien sûr. Ça reste toujours une option pour Paris. Lui aussi les gars, ça reste une option pour le PSG d'après RMC Sport. C'est le défenseur coréen Kim Min-ja, ciblé par Luis Campos pour renforcer la défense du PSG. Donc c'est le défenseur napolitain. Donc lui il est arrivé seulement, ça fait qu'un an qu'il est du côté de Naples. Il a fait une magnifique saison. Lui il était venu remplacer Kalidou Koulibaly, l'ancien défenseur de Naples qui est parti lui à Chelsea. Et lui il a fait une magnifique saison et vraiment il intéresse énormément Luis Campos pour une arrivée l'été prochain aussi en défense. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de défenseurs qui sont ciblés, parce qu'il y aura des défenseurs qui arriveront du côté de Paris, c'est sûr et certain. Et pour vous dire, voilà, c'est performance pas mal pour lui, 33 matchs disputés sur 35 en championnat, 23 buts concédés et 16 clean sheets. Il est vraiment parvenu rapidement à s'imposer à Naples. Est-ce que ce serait une belle recrue? Oui, après tout dépend du prix, parce qu'on sait que Naples, surtout leur président de Laurentiis, il espère à chaque fois vendre ses joueurs avec des prix complètement fous. Donc après, voilà, peut-être je sais pas combien il coûte, 50 millions, j'en sais rien, je dis ça au pif. Ok, mais bon, si le président de Naples en demande 70-80,
non, il ne faudra pas que le PSG se positionne sur lui. Et donc du côté de Naples, on parle de ce Coréen, mais aussi beaucoup de Victor Osimhen. Hein. Donc Naples réclame 150 millions d'euros pour son buteur nigérian. Paris ne veut pas mettre cette somme, c'est que ça fait beaucoup. Hein. Voilà, le PSG est plutôt prêt à mettre 100 millions d'euros, ce qui reste déjà une somme énorme. Hein. Après, voilà, comme j'ai dit, De Laurentiis, président de Naples, il demande des sommes complètement folles. Hein. Donc voilà, et concernant ces deux joueurs, une petite info, voilà, les deux sont quand même une préférence pour la première ligue que le PSG. Et voilà, on ne sait jamais, bien sûr, peut-être deux futurs parisiens. Selon Tempo Web, hein, le PSG est toujours stimulé par la piste Milinkovic-Savic. Je me souviens de ce joueur, les gars, chaque mercato d'été. Il y a une rumeur sur le PSG avec Savic. Bref, le joueur aime la France et rejoindre le PSG pourrait satisfaire tout le monde. La Lazio aurait fixé un prix de 40 millions d'euros voilà, concernant Milinkovic-Savic. Donc un nom aussi à garder en tête. Lui aussi, j'en parle aussi depuis quelques temps, Michael Olise. Donc Crystal Palace ne souhaite pas vendre Olise cet été malgré l'intérêt de nombreux clubs dont le PSG. Hein. Donc le joueur est heureux, ne forcera pas un départ. Donc voilà, si le joueur ne veut pas forcer un départ et si l'équipe de Crystal Palace ne veut pas le lâcher, ça sera très compliqué pour le PSG de l'avoir. Lui, c'est pour moi, je pense, la priorité ultime de Paris. Même, je disais ça même avant le match, hein, les gars. Avant le match qu'il a fait contre le Real, bien sûr, c'était avant-hier. Bref, il faut garder un œil sur le PSG hein, pour Bernardo Silva. Le joueur est très apprécié par la direction, mais il reste encore du chemin dans ce dossier. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc s'il dit ça, c'est pas pour rien. Il dit que voilà, il y a moyen que ça se fasse, mais bon, voilà, si ça se fait, ça va mettre beaucoup de temps, bien sûr, à se faire. Le dossier Lucas Hernandez avance au PSG, hein, d'après PSG Community, à tel point que le Français a mis en stand-by sa prolongation au Bayern Munich. Hein, s'il ne prolonge pas avant le début de la saison, Munich le vendra. Et bien sûr, s'il le vend, le PSG peut être intéressé. En plus, un joueur français, on sait que le PSG maintenant aussi l'ambition aussi de recruter, enfin d'avoir pas mal plus de joueurs français on va dire dans l'effectif, c'est qu'actuellement il y en a très peu, je crois, il y a Mbappé et il y a Kimpembe, enfin un joueur qui joue beaucoup, mais Kimpembe est blessé, bon il y a le jeune Warren Zaïre, tout ça, mais voilà, il doit avoir un peu plus de français dans la capitale on va dire parisienne, hein, c'est l'ambition du club, hein, c'est Luis Campos qui avait dit ça. Bref, donc Campos voulait déjà le défenseur polyvalent du Bayern l'été dernier, donc ça aussi hein, c'est une option. N'oubliez pas qu'il a vécu comme une saison compliquée, il a été longtemps blessé, il s'est blessé lors de la première journée de la dernière Coupe du Monde. Vous êtes prêts à vivre ce genre de match sous José Mourinho, donc José Mourinho le coach de l'AS Roma, donc hier il s'est qualifié, on le félicite à Mourinho pour la finale de l'Europa League. On peut voir que son équipe a été totalement dominée, ils ont gagné 1-0 match aller, l'ambition là, de Mourinho pour ce match retour c'était de conserver ce nul. Hein. Pourquoi je parle d'un match de l'AS Roma? Parce que Mourinho, n'oubliez pas que c'est un entraîneur qui pourrait débarquer du côté du PSG et c'est vrai que peut-être des fois il va prendre des matchs comme ça avec un tir, 0 tir cadré, puis voilà, il est quand même qualifié. C'est vrai que c'est avec des stats comme ça, il arrive au PSG et le PSG gagne la Ligue des Champions grâce à des stats comme ça, je prends moi directement. David Beckham, tiens lui ça fait, je crois ça va bientôt faire là, je crois 10 ans jour pour jour hein, qu'il a quitté le PSG. Il a dit la raison pour laquelle j'avais hâte de jouer au Parc des Princes, c'était les supporters dans ce stade créaient quelque chose d'incroyable hein, et je me souviens toujours de ce qu'ils ont fait pour moi, de la façon dont ils m'ont traité, de l'attitude des supporters du PSG à mon égard. Même si je ne suis resté que 6 mois, j'ai eu l'impression d'être traité comme si j'étais là depuis 16 ans et que je faisais partie de cette famille hein, du PSG. Donc voilà, bien sûr, l'immense joueur hein, David Beckham par rapport à son séjour au PSG, hein, c'était il y a 10 ans. Le plan du nouveau centre d'entraînement du PSG à Poissy proposé ce soir par le journal Le Parisien, parce que vous savez que le camp des loges, enfin où s'entraîne actuellement le PSG, vous savez que là dans quelques temps ils ne s'entraîneront plus au camp des loges, ce sera du côté de Poissy, voilà, dans ce centre d'entraînement on peut voir tout ce qu'il y a, donc il y aura l'espace pro, le centre de formation, il y aura aussi l'espace, parce qu'il y aura l'espace foot et l'espace aussi handball, bon ils auront un petit peu moins de place, la section handball, on peut voir il y aura un stade de 3000 places, hein, quand même. Il y aura même un potager où je pense pas que les joueurs ils vont faire, ils vont cueillir des trucs, enfin j'en sais rien, mais voilà à quoi ressemblera, on va dire, le futur centre d'entraînement qui sera prêt. Je sais pas, c'est pas mis encore quand ce sera prêt. Là, je crois que ça va être l'année prochaine, c'est imminent. Et on finit les gars cet épisode et n'oubliez pas que ce week-end il y a la JOCR contre le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi l'équipe féminine qui joue un match ultra important. Les Parisiennes reçoivent l'équipe de Lyon, c'est dimanche soir et il y a des places. Hein, si vous voulez aller regarder cette rencontre, il y a des places à partir de 7 €, c'est dimanche soir à 21 € au Parc des Princes. Joueront au parc hein, pour cette rencontre vu que le PSG masculin joue à la JOCR. Donc voilà, pour vous dire que c'est un match très important parce que là on arrive sur la fin. Donc il reste plus que 2 journées et le PSG qui reçoit Lyon, il y a 3 points d'écart. Donc elles sont deuxièmes les Parisiennes. Et donc si elles gagnent, revient au même nombre de points que Lyon. Après la différence de but est
quand même plutôt côté lyonnaise. Donc le mieux serait de s'imposer en marquant beaucoup de buts. Bon voilà, il faudrait gagner quasiment 10-0 pour passer devant Lyon, hein, ce qui sera très compliqué. Mais voilà, déjà s'imposer. Après, il restera plus qu'une journée. On ne sait pas si les Lyonnaises se font accrocher, les Parisiennes gagnent la dernière journée. Le PSG féminin finira championne de Arkema. Mais bon voilà, il faut déjà bien sûr gagner ce gros match. Ça sera après-demain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On reviendra sur la conférence de presse de Galtier qu'il a tenue aujourd'hui. Moi je vous laisse. Bon vendredi à vous et à demain.